C'est la toile. Ouais, alors comme on est à contre-jour, Cécile, elle a décidé de mettre des lunettes de soleil. Parce que comme on est à contre-jour... Moi, je me vois pas, hein, je sais pas si tu me vois. Bah alors, attends, rapproche un peu. Mais si, on se voit. Puis de toute façon, ce qui compte, c'est ce qu'on dit, c'est parce que... Ouais, enfin, voilà, on s'en fout. Bon, ils voient si on a un peu vieilli, ou si on a un peu... Si on a des rides ou quoi. Si on est... Oh, à la limite, oui, bon, ça leur permet de voir où on en est. Bon, alors de quoi on va parler? Bah, qu'ici, il pleut beaucoup. On est super contents, on a des plantes. Moi, on a... Les mauves. Les mauves, la mauve, elle fait plus d'1,76 m avec des feuilles de fou. On a des plantes qu'on n'a jamais vues de toutes les couleurs, violettes, en pointe, enfin oui, on a le paradis quoi. On a un peu on est au paradis. On a un peu la prairie qu'il y a en montagne, en fait, hein, Cécile. Ouais. Beaucoup plus de diversité de fleurs, de plantes et tout ça. Beaucoup plus d'insectes qui reviennent du coup. Donc cette année c'est un renouveau. C'est l'abondance, c'est vert de partout. C'est la nature qui revit. Alors on est super content en fait. Si on écoute... On a foi au système naturel. Hein. C'est pas un système la nature, c'est le vivant. C'est un système, un cercle. Ah si on veut, ah là là, c'est systémique. Ah là 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 là. C'est systémique. Ah là 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 là. Bon. Un vrai scientifique. Ah bah oui, je suis vachement scientifique. Ah ouais, attention, le scientifique va parler. Justement, les scientifiques, ce sont ceux des fois comme pour un médecin par exemple, ou un chirurgien, ou un docteur, qui va annoncer une catastrophe à quelqu'un, hein, quand tu lui annonces un cancer ou je sais pas moi, une leucémie ou n'importe quoi, de toute façon c'est une catastrophe. C'est comme moi quand j'étais mécano, quand j'avais annoncé le diagnostic aux gens, c'était tout le temps catastrophique, tout plus ou moins, mais je veux dire c'est toujours une catastrophe, quelque part, parce qu'il y a des réparations à faire sur un système qui est en panne. Bon, et en fait, notre système... il allait dire système. Ouais, par rapport à notre façon de voir les choses, bah oui, parce qu'à force, ça devient systémique. Ouais. Et la façon qu'on voit les choses, je l'ai des fois dit déjà dans une vidéo, ça dépend de si on est à la campagne ou en ville. Voilà, c'est ça. Les gens des villes, les gens des campagnes n'ont pas... Ça dépend si tu écoutes ta télé ou si tu le vis. La même vision et l'information qui va avec. C'est-à-dire, est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils écoutent? Quelles sont les influences à laquelle ils font... Ouais, ou c'est qu'ils sont centrés sur la nature ou sur ce qu'on leur dit, ou ça dépend de ton centre, ton centrage, ouais. Non? Ça dépend de plein de choses, mais oui, ça dépend de ton centrage ou de ton décentrage, parce que l'information extérieure peut te décentrer. Alors que la nature te centre, hein. La nature, elle te met dans le présent. Ouais. C'est présent, c'est là. Et c'est tout le temps là. Et en fait, l'information, elle nous empêche d'être là. Elle nous parasite. Elle nous met ailleurs. Elle nous met des idées qu'on n'a pas besoin d'entendre. Au niveau du climat, par exemple. Des mots. Au niveau du climat, c'est un peu... Aujourd'hui, alors je ne suis pas climato-sceptique, parce que pour être climato-sceptique, il faut être pour ou contre quelque chose. Je vais démontrer que je ne le suis pas, parce que en fait, c'est comme la météo. Avant, parce que moi, quand j'étais petit, on n'avait pas de météo. Quand j'étais petit, on n'avait pas de météo. On n'avait pas de télé. Donc pas de météo. Même à la radio. Bon. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que tu vis l'instant présent. Il neige. Ouais, c'est génial, il neige. On va pas dire, oh merde, il neige. Oh merde, il pleut. Oh merde, il fait du soleil. Oh merde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il fait du vent. Les gens sont jamais contents de ce qu'il est dans le temps, dans cette journée, dans cette heure-ci. Les gens sont tout le temps comme s'ils étaient en catastrophe. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont pris l'habitude qu'on leur annonce des catastrophes. Le temps, on va leur annoncer s'il pleut, s'il fait beau, si machin, si ça.
Alors, un agriculteur qui veut de la pluie, oh, bah, on lui annonce qu'il fait du soleil. Oh, catastrophe! Et, à un autre moment, il voudrait du soleil, on lui annonce qu'il va avoir de la pluie. Oh, catastrophe! Ils sont jamais contents. Parce qu'ils sont jamais en symbiose avec la nature. Ils sont pas synchronisés un avec avec la ce nature. qui est. Voilà. Tout le temps un avec ce qui est. C'est pour ça que moi je me baigne toute l'année parce que je rien qui me dérange, c'est super. J'aime le froid d'ailleurs, donc ça me conserve. Et on essaye tout le temps de vouloir faire que les choses soient différentes que ce qu'elles sont. Ouais, du coup c'est plus compliqué. L'énergie, elle est. Ça demande beaucoup d'énergie. On est vachement d'énergie, on en perd. Quoi. Bah enfin, oui. ça dépend des gens. Enfin, on voit de se plaindre tout le temps du temps, on voit que ça n'apporte rien. Hein. Non, ça descend, ça monte pas. Donc là, on a de la pluie, on a de l'eau, de la belle eau que l'on boit, on la boit sans la filtrer, voilà. En ce moment, on est comme ça et ça nous va bien. Et on n'est pas tout en haut de l'arrière, on est plutôt vers le bas. Ben oui, mais... Et on la boit et voilà, moi on me suis mis un coup dans mon œil, un coup d'un retour de canis et quand j'ai dit que bah, je me mettais l'œil dans l'eau parce que pour le refroidir, quand j'ai reçu un coup et j'ai vu que ça pouvait faire paniquer les gens, l'eau de la rivière, bah, il y a des bactéries, attention. Elle est sensationnelle, l'eau de la rivière, elle est claire, elle est magnifique. Mais bon, voilà, on est dans un monde où... Ben, on fait confiance. Je sais pas ce qui est aseptisé, l'eau javelisée dans les bouteilles. L'eau, on la sent, on la goûte, on la sent dans tous les sens du terme. Je veux dire, je la sens sans la sentir. Nos sens, ouais. Je le sens que je peux la boire, déjà, dans moi. Ouais, l'intuition. Après, l'odeur, le goût, voilà. Et puis c'est aussi de transcender, on peut la programmer notre eau. Donc voilà, de toute façon, nous, on est dans l'amour et voilà, donc elle a une haute fréquence vibratoire, on l'aime comme nous. Moi, c'est mon corps, je l'aime, hein, malgré qu'il soit pas or, Cécile, pur, du coup. Il y en a plein qui lui ont dit que son œil, oh, faut aller urgent, faut aller ici, faut aller ici. Je lui ai dit, moi, j'ai senti dans moi, je lui ai dit, non, t'inquiète, ça est en train de se guérir. Non, j'ai eu mal hier. Ben, je te l'ai dit, je t'ai dit. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, parce que le rouge, ça fait 2 coups. J'ai pris 2 coups de... Alors, aujourd'hui, elle veut bien entendre ce que je dis. Mais hier, elle avait du mal à l'entendre. Hein. Et en fait, le rouge, il s'est diffusé vers la pupille. Oui, ben, il s'est dilué. La rétine il s'est dispersé. Et quand ça fait ça... C'était désagréable, j'avais l'impression d'avoir quelque chose dedans. Et en fait, je me suis dit, laisse tomber, je verrai demain. Si demain ça va pas mieux, et en fait là ça va beaucoup mieux, et voilà, c'est bon. Il y a juste une journée, la deuxième, qui n'était pas très agréable, mais là ça va mieux. Remarque, voilà. Donc, quand tu te coupes un bras, c'est pas agréable au début, puis après tout y fait. Ouais, après c'est un extase, hein, comme 127 heures. Bah, oui. Bon, ça te rend plus fort, hein. Non, mais d'avoir un œil en moins, c'est vrai que au départ c'est déséquilibre quand même. Bon, ça change le climat. En tout cas, ma vision est bonne. Ouais. Hein, ça change le climat intérieur quand on était sur le climat. Bon, donc les informations. Mais voilà, ça peut arriver parce que moi, ça fait quoi, ça fait 1 an et demi que je fais des canis et ça m'est jamais arrivé. Et là, ça m'est arrivé un retour de canis dans l'œil. Du coup, bah voilà, on m'a prêté des lunettes exprès pour les yeux, hein, pour les canis. Non, et pour tout ce qui est, voilà, qui peut t'amener de la poussière ou des chocs aux yeux, c'est bien. Bon, il y a, donc je voulais dire, moi, le climat, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur l'eau. Sur l'eau, bah, tout va bien pour nous ici, hein, parce que les gens qui s'inquiéteraient en entendant que dans les PO, c'est catastrophique, oh là là, j'ai une super baignoire, que cela, que hein. Eh ben non, c'est catastrophique, oui, pour ceux qui ne sont pas avec le temps. Et, parce qu'avec le temps, bah oui, dans tous les temps, hein, dans le temps climat, le temps l'heure, horloge, le temps, voilà. Le sens, on a un temps aussi qui nous donne du bon sens ou du mauvais sens. Ah oui, suivre son horloge intérieure. Voilà, donc tout ça, ça fait que le climat, il est bon ou pas bon. Et donc c'est vrai que pour beaucoup d'agriculteurs, ben, il y a les pauvres, évidemment, et comme ils sont contre eux, et contre le temps, et contre la nature. Ils sont pour l'argent du coup. Ben évidemment, tous ceux-là, ils ont un peu plus de mal.
Mais je pense que les jardiniers qui jardinent pour eux et tout sont très contents de ce qui se passe en ce moment. Voilà, hein, parce que ça pousse bien. Plus rien à... ouais. Franchement, c'est génial, quoi. Pour l'instant, j'ai pratiquement pas arrosé quoi que ce soit qu'avec l'eau de pluie ou voilà. Hein. Ouais, mais c'est super. Hein. Donc, c'est loin d'être catastrophique. C'est du direct, on est très très heureux et voilà. j'en demande assez souvent. Donc, alors, tous les 2-3 jours, on a de l'humidité, de la pluie, c'est bien. Alors, il y a des gens qui parlent que ouais, bon, va falloir s'acclimater. En fait, moi, depuis tout petit, le climat, j'ai toujours vécu comme étant une surprise. C'est une surprise. L'anticiper, trop anticiper les choses, ça nous met hors de l'instant présent, ça nous met dans le futur, en fait. Parce que quand j'écoute les gens, au niveau du climat, au niveau de tout ça, c'est de l'anticipation du futur. Catastrophique, du coup. Mais quand je les entends, le futur qu'ils sont en train de créer est catastrophique. Alors que nous, notre présent, il est alors merveilleux. Que notre présent à nous, qui fait qu'on crée en permanence quelque chose qui est bien plus lumineux et qui n'est pas catastrophique. Ben voilà. Et puis c'est comme on a grandi petit à petit. Hein, petit à petit, on a grandi, on ne nous a pas forcé, on ne nous a pas tiré dessus, on ne nous a pas mis des engrais chimiques. Ah si. Hein. Si, pour Cécile, elle était dans la nourriture, nourrie aux engrais chimiques. Ah ouais, elle est parisienne, donc c'est sûr qu'elle en a eu. Bon, bref. Mais merde, je sais plus ce que je disais. Petit à petit, on a grandi. Tiré dessus. Donc petit à petit, le climat, il est ce qu'il est. Et petit à petit, on doit... T'as forcé à manger ce que tu voulais pas chaque manger. jour, on doit s'acclimater au climat. Hein, s'adapter à la journée. L'acceptation, l'accueil. Et s'adapter à la journée, si on regarde les civilisations, ben les Égyptiens avaient déjà des catastrophes climatiques parce que c'était des agriculteurs qui voulaient contrôler le climat, qui ne pouvaient pas. Hein? Donc ils avaient des années, évidemment, où c'était la profusion, l'abondance, et des années où c'était la famine. C'est normal, ça c'est le mode agricole. Voilà, parce que le mode agricole veut toujours créer de la surabondance qui fait que on a des fois de la sous-abondance, c'est normal. Ça doit s'équilibrer. Hein. Si on fait du sur, on aura du sous. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait le vin pour être sous. Comme ça, quand ils sont en dessous, ils boivent. Comme ça va. Non, mais voilà, donc j'invite les gens qui écoutent cette vidéo à être dans l'instant présent et de voir la différence qu'il y a de ce que je vis dans mon instant présent chaque jour autour de moi, en regardant ce que je vis autour de moi, hein, et le décalage qu'il y a avec ce qu'on t'informe sur le futur. C'est chiant, les gens simples, ils sont tout le temps heureux de ce qu'ils vivent. Et en fait, moi je rigole parce que quand j'entends tout ce qu'ils donnent comme information, je me dis dans ma tête, je dis, j'espère qu'ils se plantent pas parce qu'ils vont avoir l'air de cons, hein. En fait, ben oui, ils vont avoir l'air cons s'ils se plantent. Bon, s'ils se plantent pas, c'est nous qui aurons l'air cons. Ben, d'accord, mais je veux bien avoir l'air con parce que j'ai l'air con depuis tout petit. Donc ça me change pas, moi c'est l'habitude. Mais eux, ils n'ont pas l'habitude. D'accord? Donc. Et les gens simples dans leur vie, ils sont simples aussi dans leur esprit et du coup, c'est bien aligné et tout coule tout le temps. Comme la nature est simple en fait. La nature, elle est simple. Si elle arrive à faire des miracles, la nature, c'est parce qu'elle est simple. Si la nature arrive à faire tout ce qu'elle fait, quand l'être humain ne sait pas faire, c'est parce qu'elle est simple. Voilà. Mais l'être humain et les scientifiques et tous ceux qui observent la nature, qui ont des microscopes et tout, trouve que c'est très compliqué la nature et le vivant. Elle rayonne en permanence la nature. Et parce que dans leur tête, c'est compliqué de comprendre quelque chose de simple. Elle se renouvelle. Voilà. Elle se crée, elle est waouh. Franchement, moi j'ai jamais vu autant aussi belle quoi là. Depuis que je suis dans la région, waouh.
Ben mais il y a des périodes, c'est des périodes, il y a toujours eu des périodes où c'est aussi bien que l'eau, où c'est plus sec, où c'est plus humide. Alors là, les agriculteurs maintenant ils disent oh là là. Alors c'était une catastrophe les Pyrénées-Orientales parce que je les fréquente pas les agriculteurs. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas d'eau. Oh, on avait un peu. Si, ça fait pas 2 ans qu'on n'avait pas d'eau parce que déjà l'année dernière. On en a eu au mois de juin aussi. En juin. Mais... Fin mai, on a eu un orage. Et en août, je crois. Non, fin mai, on a eu un orage. La Massane a coulé. Jusqu'au 15 juin, je crois. Donc la Massane a coulé. Elle s'est, 3 semaines, et la dernière semaine, elle commençait à s'assécher. Fin juin, un orage, broum. De nouveau, là, la broum, Massane. Ça fait, t'as vu? La Massane qui recoule. Normal, les mécaniques. 3 semaines à peu près. On a eu ça tous les fins de mois. Fin juillet, fin août, fin septembre, on n'a pas eu, mais bon, il faisait bon. Et... Donc, on n'a pas eu vraiment... Moi, de toute façon, on demande ce qu'on a besoin, nous. L'été, déjà pour moi, pas l'intention. J'avais dit à Cécile, l'été dernier, au printemps, je lui ai dit, on aura un été pluvieux. Enfin, plus... Moins jeune que... Plus vieux. Ouais. Bon, enfin bref. Moins jeune que les autres années. Ouais, que les autres années. Et cette année, bah, je lui ai dit, je crois qu'on va avoir un été encore beaucoup plus pluvieux. Ouais. Et en fait, ça se confirme. Et en fait, et c'est bien, mais... Alors, on a les agriculteurs qui se sont plaints parce que c'était la sécheresse, que les nappes phréatiques avaient du mal à se reconstituer, et bah, c'est sûr, hein, parce que faut savoir que les agriculteurs consomment plus d'eau dans les nappes phréatiques que la nappe phréatique peut se régénérer. Hein. Donc déjà, il y a une surconsommation énorme au niveau de l'eau par rapport au potentiel les gens, ils en abusent, de l'endroit. D'accord. Ensuite, ben maintenant qu'il pleut, et que c'est un printemps pluvieux, et que ça risque d'être un été pluvieux, ça va être catastrophique pour les agriculteurs aussi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au niveau des abricots, des récoltes, des machins... Pas pour les nageurs. C'est pas bon quand il y a trop de pluie, d'accord? On fait du goutte à goutte, on arrose tout le temps les arbres, d'accord? On fait du goutte à goutte, mais s'il pleut, c'est pas bon, hein, parce que, bon, si on rajoute le goutte à goutte à la pluie... Bon... Donc, bah oui, c'est jamais bon en fait. Si j'écoute les spécialistes, les agriculteurs, c'est des spécialistes, les agriculteurs, hein, de leur ce qu'ils font. Si j'écoute les scientifiques, les spécialistes, les machins et tout est catastrophique. Parce qu'ils veulent tout contrôler. Donc, bah ils veulent tout contrôler, ils veulent anticiper, ils veulent machin. En fait, quand tu te satisfais de ce qui est, c'est le paradis, quoi. Mais c'est rigolo parce que ils veulent du résultat, ils sont dans l'attente, quoi. Ce qui est rigolo, c'est que dans la simplicité, quand on écoute bien son intérieur, ben on anticipe les choses. On le sait ce qui va devenir. Ouais, on sent les choses. On les sent. Et c'est pas du tout ce que disent les spécialistes. C'est ça qui est rigolo. C'est pas du tout le même truc. Donc, voilà. Moi, je préfère écouter mon intérieur. J'écoute la radio, j'aime ça. Ça me fait rigoler. Il y a plein de choses qui me font rigoler. Moi, j'écoute de la musique. Dans l'information. Parce que ça me permet aussi de savoir où on est, la société en général, dans laquelle je vis. Ça me permet de savoir où ils en sont. Et moi, où j'en suis. Dans mon processus de vie, quoi. Et je vois qu'il y a un décalage. Voilà. Et ben, je me satisfais de ce décalage-là. Ça me va, moi. Je suis bien. Donc, ça va. Sur ce, on est très bien, nous, dans ce coin. Bah oui. Dans notre coin de nature, tout va bien. Ah, c'est sensationnel, hein. Oui. Ah, ce matin, j'ai trouvé plus profond. Plein de fleurs. Hein? Plus pro. L'eau, j'ai trouvé plus profonde que d'habitude. Mes fesses, elles touchaient plus le fond. Merde, il y a trop d'eau. Ah non, il y a trop d'eau. Et je me suis dit, il a dû pleuvoir plus haut. C'est vrai qu'hier, c'était tout noir et il a pas plu. Il y a plus haut, oui. Ouais. Du coup, c'est marrant. Chaque jour, ma baignoire, elle change de flux. C'est vrai que j'avais demandé début du printemps, même
pendant l'hiver, je disais, je veux bien que la Massane soit en crue, mais pas de trop. Hein, qu'il y ait des bonnes coulées d'eau, que ça soit des bonnes averses pour alimenter la Massane, mais sans que ça fasse des énormes crues, quoi. On n'a pas envie non plus d'être... Ben, ça marche. C'est juste qu'il en a besoin, c'est vraiment super. Hein, ouais. Voilà, voilà. Donc c'est ça qu'on devrait tous faire, plutôt que d'écouter et de se... Ceux qui veulent nous programmer nos cerveaux, voilà, c'est parce à nous que de programmer notre vie, hein, finalement, à changer notre vibration et à créateur, créons. Ben tiens, je rebondis, c'est un peu comme la guerre où j'entends que ils veulent faire en sorte que les jeunes aillent de nouveau faire un service militaire ou je sais pas quoi, les jeunes là, en France, parce qu'il va falloir alimenter la guerre en Ukraine. Oh, oh là là, oui, donc il faut du sang humain, hein. Il faut du sang de jeunes, en fait, hein. Ah oui, parce qu'il n'y a que les jeunes qui sont réquisitionnés. Les vieux comme nous, le sang est trop vieux. Et puis je crois que des vieux comme nous, si on... Bah ouais, t'es vieille maintenant, toi aussi. Ah bah oui, tiens. Oh, bon, les vieux, pourquoi qu'ils veulent pas nous demander d'aller faire la guerre? C'est celui qui est... Hein? Bah oui, j'assume. Eh ben, c'est parce que peut-être qu'on leur dirait non. Ah bah nous, on vient pas nous voir. Peut-être qu'on leur dirait, bah écoutez, vous allez aller faire votre guerre, vous, là, les politiques. Allez-y, tapez-vous dessus, mais nous, on n'y va pas. Hein. Et j'espère que les jeunes feront pareil. Voilà. Donc, c'est ça, programmation des cerveaux. On fait croire, parce que bon, qui est la guerre quelque part? Ça les regarde, hein, que des gens s'entretuent quelque part. Mais ça les regarde, c'est pas pour autant qu'on doit faire. Allez, nous, si s'en occuper. Ils n'ont pas encore compris que la guerre, ça ne mène à rien du tout. C'est animal. Ça se reproduit, ça se reproduit. Eh oui, mais tant que ça se reproduit, et ma foi qu'ils s'entretuent, ceux qui sont dans une mémoire trop animale. Parce que pour moi, la guerre, c'est animal. L'autodestruction, c'est quelque chose de très animal. Alors, tu vas me dire, c'est naturel. Oui, c'est naturel de s'entretuer. Jusqu'au jour où tu réfléchis. Où on peut changer. Changer, évoluer. Changer et évoluer, c'est aussi naturel. Hein? Et d'ailleurs, je remercie après tous ceux qui s'entretuent encore, je les remercie de me montrer le chemin qu'on doit, vers lequel on veut aller. Hein. Ouais, parce que là, par exemple, ils nous montrent des vidéos où c'est des femmes qui sont dans une forêt et qui hurlent et qui tapent contre le sol avec des bouts de bois et tout ça, et que c'est entre 2000 et 4000 € la journée. Pour taper sur des bouts de bois dans la nature. Bon, moi, je fais 500 € la journée. Ça, donc, vous pouvez venir ici. 500 € la journée, et je vous propose la même chose, et je vous encadre, hein. Voilà. Sans problème. Ah oui. Donc vous aurez 4 fois moins cher. Hein. Et en fait, ce qui se passe, moi, par rapport à mon évolution personnelle, c'est que, bah voilà... 4 à 8 fois moins cher, en fait. Vas-y. Donc, par rapport à mon évolution personnelle, quand on a su que Catherine, notre amie, avait eu un cancer du sein... et qu'on lui avait fait faire des exercices à taper sur un coussin pour vivre des émotions. Bon, il y a certaines émotions qui peuvent venir et tout ça. Mais aujourd'hui, j'apprends l'hypnose ericksonienne et l'hypnose profonde. Et en fait, rien qu'avec notre esprit, on peut aller dans... Rien qu'avec notre esprit, on peut aller dans un endroit source, très calme, où il n'y a personne qui peut nous déranger. Et retrouver ces énergies de pleine puissance de nous-mêmes et arrêter de se laisser parasiter vers notre passé ou quoi que ce soit et retrouver notre sérénité, notre calme, notre toute puissance et pas rentrer dans le jeu des personnes aux alentours, dans leur scénario ou quoi que ce soit et ça ne nécessite pas de violence, de coups, d'émotions, mais c'est en passant par... le ressourcement, le recentrage et le bien-être que tout peut nous être... la cellule saine et naturelle se reconstruit et elle ne peut plus être perforée par
qui que ce soit, puisque toi tu sais que tu es dans ton centre et personne ne peut venir te décentrer, puisque c'est toi qui choisis avec ton esprit. Et donc je me dis, waouh, j'ai bien évolué par rapport à 6 ans en arrière. Ah ouais, elle a évolué, Cécile, à ce moment. Et ça fait du bien. Et tout ce que tu dis là, Cécile. Tous ceux qui font la guerre, bah voilà, ça nous montre ça aussi. Tout ce que tu dis là, ben c'est juste, c'est possible de le faire aussi, juste en émettant l'attention. Voilà. Bon, alors il y en a qui ont besoin d'hypnose ou de trucs comme ça, mais c'est vrai que l'intention, dès que je me mets dans l'intention d'évoluer, de changer mes mémoires, de transformer mes mémoires et tout ça, eh ben ça se fait aussi. Parce que je suis prêt, et c'est moi qui ressens dans l'intérieur de moi quand je suis prêt. Voilà. Bon, donc le climat intérieur, oui, qui est important aussi, hein. Hein? Parce que les volcans du passé, c'est pas parce que on est sur une planète qui a eu où la vie humaine n'était pas possible qu'on doit aujourd'hui faire que la vie devienne pas possible sur Terre. Hein, donc il y a intérêt à faire gaffe à son climat intérieur en fait. Voilà. Le climat intérieur qui ne doit pas être comment dire, perturbé par le climat extérieur, ou tout du moins ce qu'on veut nous induire comme climat extérieur. Voilà, parce qu'il est induit aussi, il y a des volontés aussi, qu'elles soient politiques, économiques ou quoi que ce soit, ou guerrières, ou religieuses, hein. Et ben tout ça, c'est des climats intérieurs, un climat extérieur, quoi, qui peut influer sur notre intériorité. Donc on doit être attentif à ça. Voilà. Et c'est très fleuri, et très verdoyant en ce moment. Hein? Bon, voilà. T'as autre chose à ajouter aussi? Non. Bon. Bah, on va arrêter là, alors. Bah oui. Sur ce, des bisous. Ayez beaucoup d'assurance en vous. Et arrêtez avec les assurances, hein. Parce que le pognon que vous leur donnez, ils vont faire que le climat va encore plus se dérégler. Bah oui. Et le climat intérieur, c'est ça aussi, hein. C'est qu'est-ce que je donne à l'extérieur, ou qu'est-ce que je donne comme énergie à l'extérieur ou pas. J'ai entendu, ah bah tiens, je vais un peu rebondir. Il parle justement de tous ceux qui sont au RSA, ou là, tous les feignants, hein, les faits du néant. Ceux qui sont des faits du néant, qui viennent pour nous montrer qu'on est dans un monde qui ne va pas. Eh bien, j'ai entendu à la radio, justement, qu'ils voulaient obliger les gens à aller retravailler, même si c'est pas ce qu'ils veulent faire ou quoi, tant pis, il faut qu'ils travaillent. Alors, le mal-être, déjà quand je vois beaucoup de gens dans le mal-être, et qui en plus sont dans le mal-être parce qu'ils ne font pas le travail qu'ils voudraient, ou qui ne leur plaisent pas, mais qui sont obligés de le faire pour gagner un peu de leur vie, entre guillemets, gagner la vie qu'ils ont déjà gagnée depuis la naissance, mais bon, eh ben, fait que aujourd'hui, on doit s'écouter à l'intérieur de soi, et pas se faire culpabiliser par les gens qui voudraient bien, parce que, en fait, les gens qui décident que des personnes font exprès d'être au chômage, hein, il faut exprès d'être au chômage, il faut exprès de ne pas vouloir travailler, il faut exprès. Par contre, les politiques, eux, ils ne font pas exprès de supprimer des emplois, il ne faut pas exprès de supprimer des usines, il ne faut pas exprès de... Hein? Non, ben non. Hein? Ou de faire un monde qui change beaucoup plus vite que ce que les gens peuvent s'adapter. Et puis, il y
a une chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai arrêté de travailler pour ce monde-là. J'avais 47 ans, je l'ai assumé d'arrêter de travailler. Bon, j'avais aussi des problèmes de santé, mais qui sont dus aux antécédents de ce monde-là, que j'assume, parce que j'ai cru que c'était comme ça qu'il fallait faire. Eh bien, j'ai arrêté de nourrir, entre guillemets, la bête, ou le système, ou je sais pas quoi, qui ne m'allait plus. Et ça, je pense que ceux qui peuvent être au chômage aujourd'hui, qui peuvent être au RSA, ou qui peuvent être sans travail, ou qui ne veulent plus travailler, dans les conditions ou pour l'idéologie qu'on veut nous faire avaler, je pense que j'espère que ça va se multiplier. Parce que de toute façon, votre travail, quel qu'il soit, c'est de toute façon pour jeter la moitié de ce qui est produit à la poubelle, sans avoir été utilisé. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, si on travaillait beaucoup moins, ce serait pas pire. Ce serait même mieux, parce qu'on améliorerait beaucoup de choses. Hein? Parce que si on travaillait beaucoup moins, on pourrait faire beaucoup moins d'emballage, beaucoup moins de tout ce qu'on trouve partout. Eh ben, il y en aurait moins. Du fait qu'on ne pourrait pas le faire, du moment qu'on travaillerait moins. Hein? C'est une façon de voir. Voilà. Bon. Brasser du vent. Ben oui. Parce que dans le travail, on brasse beaucoup du vent. Même les guerres, c'est de brasser du vent. Hein. C'est brasser du vent, mais avec un coût lourd de victimes quand même. Hein, parce que, voilà, il y a des victimes qui n'ont rien demandé. Hein. Les gens qui vont à la guerre, ils croient bien faire d'aller se défendre, mais en même temps, ils sont pour rien. Hein. Et en fait, ils sont juste dans une croyance, c'est tout. Donc on doit éliminer toutes ces croyances qui sont néfastes pour notre intériorité et notre climat intérieur. Et qui est plus important que le climat extérieur. De toute façon, nous, le climat qu'on a là en ce moment, c'est le climat qui est au-dessus de nos têtes, c'est le climat qu'on a dedans. Et pas mal, ça va. Hein? Voilà, voilà. Ça nous correspond bien en plus. Oui. Donc il n'y a pas de catastrophe dans les PO. Tout va bien. Bon, il n'y a, a que ceux qui font du vin, ils ne seront pas contents parce qu'ils n'auront peut-être pas beaucoup de degrés d'alcool. Ou ils auront moins d'abri. Ils auront moins... Ben oui, mangeons du raisin, c'est bon le raisin. Moi, je préfère manger du raisin que de l'alcool. Hein. En fait. Que boire de l'alcool. Ben non, parce que vous voyez déjà comment que je suis. Hein, déjà comme ça. On me dirait que je suis drogué ou alcoolisé, mais ah non, si je buvais, hein, vous vous rendez compte, quelles conneries que j'irais vous raconter. Bon, alors, vaut mieux pas, hein. Donc je préfère manger du raisin. Voilà, voilà. Bah oui, c'est vrai, hein. Puis manger des bonnes plantes. Là, on a mangé des épinards aujourd'hui, des kénopodes, c'est très bon, hein. Hein? Bien tendre et tout. Voilà, on a plein de plantes, plein de plantes. Ah ouais, là, c'est l'abondance. Hein. Donc en fait, on n'a pas vraiment besoin de légumes dans le jardin. On n'a pas besoin d'aller faire les courses non plus. Hein. Puis en plus, Cécile, partout où elle a fait caca, là, alors, on dirait qu'elle mange que des tomates d'ailleurs. Ah ouais, il pousse que les tomates. J'ai un jardin, pourtant j'en mange pas beaucoup. Mais je sais pas. Ah bah non, bah t'en manges pas beaucoup. Les petites cerises, des fois quand t'en ramasses, ah bah c'est ça. Ça pousse, hein. Mais c'est fou quoi. Ah mais non, mais ça les tomates. Les tomates cerises, c'est. Bah, on a un jardin de tomates. Hein. Parce que moi j'avance dans le jardin au fur et à mesure et les tomates elles poussent, elles suivent le mouvement quoi. Tu peux pas manger un peu de poivron avec les graines? Ah ouais, c'est vrai que les graines on les mange pas, c'est peut-être pour ça. Ah bah oui. Mais oui, il y a des choses que moi je ouais, faut essayer. Avaler les graines. Avaler les graines de poivron, ouais. Ah oui. Sur ce. Et puis les graines de courge. On doit semer sans semer. Attention, avaler les graines de courge sans les croquer. Hein, c'est un peu plus dur, c'est comme une pilule. Ouais, les avaler. Tout rond. Les avaler, c'est les avaler. Ouais.
sans les croquer. Bon, voilà. Bon, allez. Sur Bah, ce, allez, hein, soyons joyeux. Voilà, là. Et puis, bon, ben, Dans notre instant présent. soyez bien entre vos murs, hein, pour ceux qui sont dans les murs. Ouais, moi j'aime bien notre papier peint. Des fois, il change. Oui, il est pas mal, hein, notre Ouais. papier peint derrière. J'aime bien la luminosité et le ciel, Ouais. il est bien fait en haut. Ouais. Franchement, Ouais. Ouais. on dirait un vrai, quoi. Il fait gris, mais pourtant, il fait bleu. Ouais. Et toi, il redonne gris, là, alors qu'il est tout bleu. Ouais, tout bleu le ciel. Ouais, mais on a un contre-jour. quand même. Ouais, c'est le contre-jour. C'est comme nous. On dirait qu'on est plus bronzé, comme ça. Hein. Ouais, voilà. Ça va. Ouais, on est vachement bronzé, vachement de soleil. Bon, l'eau est plus froide hein, en ce moment quand même. Hein. Il fait plus frais, Ah bon. mais c'est plus agréable. L'air est plus agréable et on a chaud aussi. Il y a de la chaleur agréable, De la fraîcheur agréable. Ouais, l'humidité ça se agréable. mélange. Oh, ça fait les deux, ça mélange, ça fait bien. ça change du froid et du chaud, c'est entre les deux et ça se mélange. Ouais. Super. C'est des nuits agréables, des journées agréables. Voilà. Bon ben voilà, c'était le temps dans les PO. Bye bye. Bye bye, tchuss.